Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30. Patrick Roger. 7h55, l'heure de Carrier libre, Laurie, où nous emmène Guy ce matin. Au pays du soleil levant, car le 21 mars au Japon, c'est un jour de fête. Bonjour Guy. Bonjour Guy. Bonjour Laurie, bonjour Patrick, bonjour à tous. Oui, on va partir pour le Japon car ici ce n'est plus possible. Je ne sais pas si vous avez vu les photos d'Emmanuel Macron en boxeur. La communication du président de la République est tellement démagogique qu'elle en devient grotesque et cette fois encore, on va être la risée du monde. Vous savez que Poutine adore faire état de sa virilité. On a tous vu ces images où il chevauche sans selle, torse nu, un cheval au galop à travers la toundra. Eh bien, les crétins chargés de la com d'Emmanuel Macron lui ont dit toi, tu vas lui montrer à Poutine que tu es aussi une boule de testostérone. Et ils ont organisé une séance photo dans laquelle le président joue au boxeur. Alors évidemment, ça manquait un peu de virilité, alors ils lui ont photoshopé des biceps de culturiste, et avec le complément capillaire qui se déplace, ça lui donne un mix entre Rocky et Zaza Napoli de la cage aux folles. C'est grotesque, et ces puérilités seraient risibles si on ne parlait pas de guerre. Alors, partons pour le Japon. Oui, j'ai accessoirisé la chronique avec une ambiance musicale. C'est classe, non? Je me moque pas de vous, là. Le Japon, pays des geishas, de l'art floral ikebana, du théâtre no, de la calligraphie, du tir à l'arc et des arts martiaux. Au Japon, le 21 mars est jour de fête puisqu'on y commémore l'arrivée sur le trône impérial, le 21 mars 1180, d'un empereur très populaire à qui les Japonais vouent un véritable culte, l'empereur Antoku. À cet instant, je sens que Patrick Roger s'impatiente. Les fêtes nationales japonaises en l'honneur des empereurs, il s'en tape, il veut de la rigolade, du rire bien gras. Alors je vais essayer de vous raconter cette authentique page d'histoire du Japon, tout en faisant plaisir à Patrick Roger. Je disais donc que le 21 mars marque l'intronisation d'Antoku. C'était le jour de gloire d'Antoku et chaque année à cette date, dans le Japon entier, c'est la fête d'Antoku. J'aurais pu y aller comme ça jusqu'au bout de la chronique avec ces plaisanteries de garçon de bain, mais cette chronique, ce n'est pas seulement des rires gras, c'est aussi de la culture. Et voici la véritable histoire d'Antoku. Il a été nommé empereur à l'âge de 3 ans lorsque son père a été forcé d'abdiquer et avouer que 3 ans, c'est un peu jeune pour laisser le pouvoir aux mains d'Antoku. Et c'est pourquoi cette accession au pouvoir fut contestée et le Japon plongea alors dans une guerre civile appelée la guerre de Genpei. Non, cherchez pas, là, il n'y a pas de vanne de cul, c'est juste historique. Le palais impérial fut assiégé et le jeune empereur fut contraint de s'enfuir avec l'aide de sa grand-mère en emportant les 3 trésors sacrés du Japon qui marquent le pouvoir impérial et que donc l'empereur doit toujours avoir sur lui, à savoir l'épée d'Antoku, le miroir de bronze d'Antoku et le magatam, la grosse pierre polie au pouvoir magique d'Antoku. C'est ce qu'on appelle, dans les livres d'histoire japonais, la fuite d'Antoku. Pour échapper à leurs poursuivants, l'empereur et sa grand-mère se jetèrent dans la mer. On repêcha le corps de l'empereur. Il a été enterré dans un sanctuaire à Akama, où les Japonais viennent le célébrer chaque fin de semaine. Ils célèbrent le culte d'Antoku. Alors, il est à noter qu'en France, une petite communauté située au Cap d'Agde célèbre le culte d'Antoku. Et ce week-end, elle rendra hommage à l'empereur japonais avec, pour finir, la soirée, la grande farandole d'Antoku. Alors, pour finir, voici l'hymne du Body Body Love, où, comme dans la chanson, chaque samedi soir, tout le monde cherche quelqu'un à aimer.